Comment était réglé le mode de vie des Télémites. Chapitre 57. Toute leur vie était régie non par des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur volonté et leur libre arbitre. Ils sortaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient quand le désir leur en venait. Nul ne les éveillait, nul ne les obligeait à boire ni à manger, ni à faire quoi que ce soit. Ainsi en avait décidé Gargantua, et toutes leurs règles tenaient en cette clause. Fais ce que tu voudras. Parce que les gens libres, bien nés, bien éduqués, vivant en bonne société, ont naturellement un instinct, un aiguillon qu'ils appellent honneur, et qui les pousse toujours à agir vertueusement et les éloigne du vice. Quand une ville est contraignante suggestion, les abaisse et les asservit. Pour déposer et briser le joug de servitude, ils détournent ce noble sentiment qui les inclinait librement vers la vertu. Car c'est toujours ce qui est défendu que nous entreprenons, et c'est ce qu'on nous refuse que nous convoitons. Grâce à cette liberté, ils rivalisèrent d'efforts pour faire tous ce qu'ils voyaient plaire à un seul. Si l'un ou l'une d'entre eux disait « buvons », tous buvaient. Si on disait « jouons », tous jouaient. Si on disait « allons nous ébattre au champ », tous y allaient. Si c'était pour chasser au vol ou à court, les dames, montées sur de belles arquenées, avec leurs fiers palefrois, portaient chacune sur leurs poings joliment gantés un épervier, un lanier, un émerillon. Les hommes portaient les autres oiseaux. Ils étaient si bien éduqués qu'il n'y avait aucun ou aucune d'entre eux qui ne sût lire, écrire, chanter, jouer d'instruments de musique, parler 5 ou 6 langues et s'en servir pour composer en vers aussi bien qu'en prose. Jamais on ne vit des chevaliers si preux, si nobles, si habiles à pied comme un cheval, si vigoureux, si vifs et maniant si bien toutes les armes que ceux qui se trouvaient là. Jamais on ne vit des dames si élégantes, si mignonnes, moins ennuyeuses, plus habiles de leurs doigts à tirer l'aiguille et à s'adonner à toutes activités convenant à une femme noble et libre que celles qui étaient là. Pour ces raisons, quand le temps était venu que l'un des Télémites voulut sortir de l'abbaye, soit à la demande de ses parents, soit pour d'autres motifs, il emmenait avec lui une des dames, celle qu'il avait choisie pour chevalier servant, et ils étaient mariés ensemble. Et s'ils avaient bien vécu à Thélème en affectueuse amitié, ils cultivaient encore mieux cette vertu dans le mariage. Leur amour mutuel était aussi fort à la fin de leurs jours qu'au premier temps de leurs noces. Je ne veux pas oublier de vous rapporter une énigme que l'on trouva en creusant les fondations de l'abbaye sur une grande plaque de bronze. La voici telle qu'elle était.